Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Est-il possible que chaque problème que vous traversez, chaque traumatisme, pourrait en fait être un chemin vers le surnaturel? Est-ce possible, avec certaines des choses que vous traversez, qu'il en résultera que vous allez marcher dans les miracles? Est-il possible que pendant que vous êtes en train de passer au travers, vous pourriez avoir de la joie et de la paix? Mon invité dit que oui, et elle a les miracles pour le prouver. My guest says yes, and she has the miracles to prove it. Catherine vient d'Australie, et une des choses que j'aime de son ministère est que presque chaque fois qu'elle commence à parler, Dieu a un signe. Quelqu'un qui est sourd entend. Parlez-moi d'un miracle, Catherine. Tell me about one, Catherine. Tout récemment, j'étais en Corée et nous avons vu 4 sourds entendre. Une de ces dames n'avait pas de tympan. Une des dames a dit qu'elle était complètement sourde depuis qu'elle avait 6 ans. Elle a eu une terrible infection et cela n'avait jamais été traité. Et en conséquence, son tympan était sévèrement endommagé. Et puis dans la réunion, le Saint-Esprit a ouvert son oreille et elle a entendu parfaitement. Et quand elle est revenue vers le médecin pour l'examiner, il a dit « Vous avez un tympan parfaitement formé ». C'était une célèbre artiste et elle m'a donné une belle peinture qu'elle avait faite pour me rappeler ce que le Saint-Esprit avait fait. Vous dites que quand les gens traversent des traumatismes, c'est vraiment un voyage dans le surnaturel. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? What do you mean by that? Vous savez, j'ai vraiment cru que nous recevions les promesses par la foi et la patience. Souvent, il y a un temps entre la promesse et la réalisation, et les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Est-ce que Dieu m'a manqué? Que se passe-t-il? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Mais vous savez, scripturairement, vous pouvez lire la Bible et voir de nombreux exemples de la façon dont Dieu utilise ces temps pour vraiment nous permettre de grandir à l'endroit où nous pouvons nous tenir dans les lieux d'influence dans lesquels il veut que nous entrions. Il nous donne des pieds de biche pour nous tenir debout dans les hauts lieux. Je sais qu'il y a des moments où nous sentons ce qui se passe. Je ne vois pas de fruits sur la vigne. Que se passe-t-il, Seigneur? Il prépare vraiment notre caractère et nous donne l'occasion de le retrouver, de le connaître intimement, parce que vous avez à le connaître pour pouvoir lui faire confiance. Eh bien, vous savez ce que j'ai dit hier soir. Je n'avais pas pensé à ce sujet, mais c'était tellement évident pour moi. À cause de certaines épreuves et le désert que vous avez expérimenté, Dieu ne l'a pas fait, mais Dieu vous a tellement utilisé. Vous avez développé votre intimité avec Dieu. En fait, quand vous aviez 23 ans, vous avez eu une belle rencontre avec Dieu. Parlez-moi de cela. Tell me about it. À 23 ans, le Seigneur a commencé à m'appeler au ministère, ce qui a été un choc pour moi. Je pensais être une femme au foyer pendant toute ma vie, et j'étais bien heureuse avec ça. Mais le Seigneur a juste commencé à me donner des visions. Je me retrouvais par terre avec des visions de gens qui tombaient d'une falaise, et je voyais le visage de Jésus et la tristesse sur son visage. Et je me suis vu crier aux gens, et je savais qu'il m'appelait à prêcher l'Évangile pour guérir les malades. J'ai eu des visions de Bible allant dans la foule, mais je pensais que j'avais vraiment besoin de quelqu'un pour me sortir de la foule et prophétiser cela, parce que cela semblait trop extraordinaire dans mes pensées. J'ai dit, je suis une femme, Dieu. J'ai utilisé toutes les excuses. Tu dois faire ça pour moi. Et chaque fois qu'un prophète venait en ville, je disais, « Ok, mon Dieu, c'est ta chance. Allez, donne-moi la parole. J'attends cela. Tu dois le confirmer. » Je suis une personne imaginative. Si tu ne le confirmes pas, je pourrais tout mettre sur le compte de mon imagination. Et le prophète venait et il choisissait quelqu'un. Et il ne me choisissait pas. Et une nuit, je suis devenu tellement affligé. Je suis allé à la maison. J'étais tellement bouleversé. J'ai dit, « Seigneur, pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Comment le pasteur va-t-il savoir? Comment tout cela va-t-il se passer? » Et j'avais un plan. Je pensais que s'il prophétisait, ce serait génial. Et puis je pourrais aider Dieu. Mais j'ai ouvert la Bible et j'ai lu cette histoire de Siméon.
Et il est dit dans le livre de Luc que le Saint-Esprit avait révélé au cœur de Siméon qu'il verrait le Messie avant qu'il soit mort. Et soudain, j'ai réalisé, le Saint-Esprit l'a révélé à mon cœur, et j'ai dit que ce n'était pas suffisant. Je dois avoir un prophète. Et j'aime les prophéties. Mais je me suis mis à mon chevet et je me suis repenti et j'ai dit, Seigneur, je suis vraiment désolé, si jamais personne ne prophétise. Et j'étais gêné de le dire seul dans ma chambre, mais à voix haute j'ai dit, je choisis de révéler ce que tu révèles à mon cœur, que tu m'as appelé pour prêcher l'évangile, pour guérir les malades. Vous savez, après cela, je suis juste devenue une amoureuse de la prophétie. Et les gens me le disent tout le temps, mais je suis tellement contente que Dieu n'ait pas fait ce que j'avais demandé. Parce que s'il l'avait fait chaque fois que j'étais amené à faire quelque chose, j'aurais mis ma capacité à me déplacer avec lui dans les mains des autres obédiences. into the hands of other people's obedience. Now, Maintenant, une des choses que j'aime, c'est que vous apprenez à rêver fort. Vous savez, Dieu nous donne une imagination. Ce n'est pas mal. C'est juste un écran, un tableau blanc, où Dieu peut écrire, où nous pouvons écrire, et où l'ennemi peut écrire. Mais lorsque vous le présentez à Dieu, laissez-le utiliser notre imagination sanctifiée pour voir les choses qu'il a promis. Vous savez, comme nous le voyons et le disons, nous le verrons s'accomplir. We'll see it fulfilled. let's have Faisons un exercice pratique, un exemple. Vos doigts, ils sont devenus mauvais. Expliquez. Yeah. Well, I Oui, eh bien, je me suis réveillé un matin et mes doigts étaient tout raides. Et ma mère avait eu une arthrite terrible. Et donc, ma pensée immédiate a été « Oh non, je vais avoir de l'arthrite comme ma mère avec de grosses jointures. Je ne pourrai pas porter des bagues. » Et dès que je me suis retrouvé à penser cela, je me suis dit « Non, comme la Bible le dit, de rendre toute pensée captive. » Alors, j'ai attrapé cette pensée et je l'ai immédiatement remplacée par un imaginaire divin. Je m'imaginais à 90 ans que j'étais une vieille femme aux doigts souples, portant des bagues et jouant du piano. Et le lendemain matin, je me suis réveillé encore une fois avec les doigts raides. Alors, tout de suite, je me suis vu comme une femme de 90 ans, jouant du piano, faisant mes ongles, portant mes bagues, et vous savez, j'ai fait ça pendant 5 jours. Et c'était probablement il y a environ 15 ans. Je n'ai jamais eu de traces d'arthrite depuis ou de douleur. pain ever since. you know, a Vous lot savez, beaucoup de gens dans ce domaine, c'est comme le New Age, ils utilisent l'imagination et l'imagerie et des choses comme ça. Où pensez-vous qu'ils l'ont obtenu? Ils ont la contrefaçon. Nous avons l'authentique. Dieu nous a donné une imagination pour être utilisée pour lui, avec nos pensées renouvelées. Quand nous reviendrons, et pas beaucoup de gens sont prêts à parler de cela, mais Catherine a traversé une bataille de 7 ans dans le désert, et je crois que ça va aider beaucoup d'entre vous. Nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. so Catherine. Alors Catherine, la plupart des gens, je pense à ceux qui sont devant leur télévision, ceux qui sont en première ligne dans le ministère, ils n'ont pas de problème. Il n'y a juste que moi qui ai des problèmes. Que s'est-il passé avec vous pendant 7 ans? Happened for 7 years to you. Well, you know, Eh bien, vous savez, après cette rencontre, quand j'avais 23 ans, c'est 7 ans avant que je ne prêche mon premier sermon dans une église. Et pendant ce temps, Dieu faisait un travail en moi. Mais lorsque Dieu faisait ces choses, il développait mon caractère et me permettant de réaliser qu'il y a beaucoup de choses que j'avais besoin d'apprendre. Et je pense que j'avais principalement besoin d'apprendre à quel point j'avais besoin de lui. Mais j'ai traversé une saison où j'ai été mal comprise et faussement accusée et ignorée. Mais vous savez, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé comme celui qui a répondu à mes besoins. Et c'était un tel délice. You talk Vous parlez de guerre pour les promesses que Dieu a écrites sur votre vie par la parole prophétique. Donnez-moi une clé. prophetic word. Give us one key. you know, Dieu m'avait parlé quand j'avais 23 ans qu'à 30 ans, il allait ouvrir les portes du ministère. Mais ma 30e année a été à peu près la pire année de ma vie. Et 9 jours avant que j'ai 31 ans,
J'ai juste commencé à dire « Dieu, tu as dit ». Je me suis levé un jour et je me disais « Ça y est, il reste 9 jours à parcourir ». Tu as dit. Et je pense qu'il aime quand nous commençons à le prendre au mot et dire « Tu as dit ». Et vous savez, c'est ce jour-là que Dieu m'a présenté quelqu'un qui venait de m'ouvrir les portes et qui a apporté la percée. Je crois donc que nous devons faire des déclarations. Timothée en parle dans la Bible. « Fais la guerre, mon fils Timothée, avec les paroles prophétiques prononcées sur toi. » On ne peut pas être passif avec ça. Nous devons le déclarer activement. Dites-le, Dieu, tu as dit. Et appelez ces choses qui ne sont pas comme si elles l'étaient maintenant. Not as though they are. You know, Vous savez, cela me rappelle qu'il fut un temps où vous avez pris la parole lors d'une conférence et toutes sortes de miracles ont éclaté. Et vous avez pensé, oh mon Dieu, ils vont s'attendre à ce que cela arrive à nouveau. Je ne sais juste pas si cela va arriver. Vous savez, j'ai été intimidé par ce que Dieu a fait. Nous avons eu la réunion la plus remarquable. En fait, c'était à Augusta, Géorgie. Et une dame avait son tympan déchiré. Et elle a eu son tympan restauré. Elle entendait ce qui était étonnant. Les cataractes disparaissaient. Des miracles éclataient partout. Et pendant que je montais les escaliers dans ma chambre ce soir-là, je logeais chez un ami. Je pensais, oh Seigneur, nous avons une autre réunion demain soir. Et j'avais l'impression qu'il avait vraiment élevé la barre. J'ai pensé, oh mon Dieu, ils vont amener tous leurs amis malades. S'il te plaît, Jésus, tu vas encore le faire? J'avais laissé mon ordinateur jouer des MP3 avec la lecture aléatoire enclenchée. Et alors que je montais les escaliers, je pouvais entendre l'un des chœurs de Catherine Kuhlman. Et elle disait, « Chaque fois que je marche sur la plateforme, je meurs de peur, sachant qu'il y a des gens dans la congrégation et que pour eux, c'est leur dernier espoir. » J'ai pensé, ouais, je sais de quoi tu parles. Mais alors que je continuais à aller dans ma chambre, elle a commencé à dire, mais je m'encourage avec la vérité que tout ce que Jésus a fait sur la terre, il l'a fait en tant qu'homme, tout à fait dépendant du Saint-Esprit. Puis elle a dit, et le Saint-Esprit ne vous laissera jamais tomber. Et puis je l'ai entendu dire, et le Saint-Esprit ne vous laissera jamais tomber. Et vous savez, après, il semblait que partout où je suis allé, Dieu faisait la sourde oreille, mais pointait un doigt vers moi et il disait, « Tu comptes sur moi? Eh bien, je ne vais jamais te laisser tomber. » Rely on me and I'll never let you down. you know, Mais vous savez, je vais me prendre pour exemple. Je fais des conférences sur le surnaturel partout dans le monde. Et j'ai un grand nombre de personnes non sauvées, s'attendant à des miracles, ne sachant même pas que je vais parler de Jésus. Et chaque fois, je ne prends pas Dieu pour acquis. Car voici la vérité. S'il ne se présente pas, je ne peux pas faire n'importe quoi. Et ce n'est pas une fake news, je sais ça, je le sais absolument, et je ne comprends pas pourquoi vous ne le savez pas. Il ne se passe rien de bon dans votre vie, que Dieu n'en soit responsable. Donc, vous avez besoin de Dieu. Je veux dire, je pense que nous vivons dans une telle génération en ce moment, où les gens pensent que c'est la moitié à cause de moi et la moitié à cause de Dieu. Je peux vous dire que c'est 0 moi et tout Dieu. Ah oui, je le crois aussi, finalement nous sommes dépendants du Saint-Esprit. Et vous savez quoi? Lorsque nous reviendrons, que se passe-t-il si votre fille, votre fils vous quitte le Seigneur? Que faites-vous? C'est ce qui est arrivé à Catherine, parce que la façon dont elle a géré cela, elle vous donnera quelques aperçus. Nous sommes de retour après ceci. be right back. We'll be right back to It's Supernatural. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural. You know, Vous savez, ça doit être dur quand votre fille tourne le dos à Dieu. Quel effet cela vous a-t-il fait, Catherine? what effect did it have on you, Catherine? You know, Vous savez, ce n'était pas censé arriver. Ce n'était pas dans le plan. Bien sûr. Je ne m'y attendais pas, et je pense que j'ai probablement pleuré tous les jours de la première année et chaque deuxième jour de l'année suivante. Je me souviens d'avoir été une fois dans sa chambre, et j'avais acheté de nouveaux draps, et je rendais la chambre agréable, et je priais, et je croyais dans la foi qu'elle rentrerait à la maison, et qu'elle reviendrait à Christ. Un jour, j'étais là en train de prier, et le Seigneur me dit, « Tu sais,
J'ai aussi préparé une chambre pour mon enfant. Et j'ai su qu'il venait de me guider à travers cela. Mais une nuit, quand j'étais en train de prier, quelques années plus tard, la chose la plus extraordinaire est arrivée. Un jeune couple de notre église, ils ne la connaissaient pas. Ils étaient les seuls nouveaux dans l'église. Et nous étions dans une campagne de prière. Et c'était à peu près l'époque où j'étais en train de prier. Ils sont passés en voiture et ils ont vu ma fille sortir d'un restaurant. Et le Saint-Esprit lui a dit « Va et parle à celle-là. Go and talk to that one. » Est-ce qu'ils savaient que c'était votre fille? Oh, ils n'avaient aucune idée de qui elle était. Mais ils ont pensé « Ah non, c'est une jeune femme, nous ne voulons pas lui faire peur la nuit. » Alors ils ont continué à conduire. Et le Saint-Esprit a dit « Non, retourne !» Alors ils ont fait demi-tour avec la voiture et c'était tout le temps pendant que j'étais à la maison en train de prier. Ils ont fait demi-tour et ils sont allés la trouver. Mais elle était partie. Mais elle et un ami avaient mis la voiture autour du bloc juste pour se maquiller. Alors ils ont demandé au Saint-Esprit la direction. Et bien sûr, il les a emmenés là où ils étaient. Ils sont descendus de la voiture, ils ont dit « Ne paniquez pas, nous sommes des chrétiens. Pouvons-nous simplement prier pour vous ?» Et ils ont commencé à prophétiser sur elle et son ami. Et ils m'ont appelé une demi-heure plus tard pour dire « Ouah, devinez ce qui s'est passé ?» Et elle a dit « À quelle église allez-vous » Ils ont dit « L'église de la gloire ». Et elle a dit « Mais ma mère est pasteur là-bas. » Et vous savez, ce fut le début de ce que le Saint-Esprit l'a poussé à revenir. Et maintenant, nous avons la plus douce relation. Elle aime Dieu. See how beautiful. Voulez-vous voir comment sa fille est belle? Jess, fais-nous un signe. Tu as une maman fière. You're one. Je vais vous dire, elle est incroyable. She's amazing. But Mais il y a des gens qui regardent. Leurs conjoints sont partis, ils ont quitté Dieu. Leurs enfants les ont quittés. Une fois, ils connaissaient Dieu, mais ils sont partis. Voudriez-vous prier pour ces gens-là maintenant? for those people right now. Father, Père, tu sais et tu comprends si bien comment ils se sentent. Seigneur, je te demande une grâce spéciale pour voir ces bien-aimés, comme tu les vois pour une grâce spéciale, Seigneur, de les voir comme tu as voulu qu'ils soient. Seigneur, que tu les aides, pas pour les juger, mais pour les aimer. Surnaturellement, mets ton amour dans leur cœur par l'Esprit Saint. Saint-Esprit, plane sur eux, toi qui as commencé un bon travail sur eux, tu vas passer à l'achèvement. Alors, Père, nous te disons merci dans le nom de Jésus. Amen. 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 Tell me what Donnez-moi une clé qui nous aidera à vivre dans un désert. wilderness experience. Learn Apprenez à vous pencher en lui et le laisser vous aimer. Vous savez, la foi agit par l'amour. works by love. Whoa. Waouh, waouh, waouh! Vous à la maison et vous dans le public du studio, tout comme un acte de votre foi, penchez-vous vers lui. Oui, appuyez-vous juste sur lui, ça fait du bien. Amen. Vous savez, il y avait des jours où je me promenais en pleurant et le Seigneur était juste là, interprétant mes larmes. Il me connaît si bien. Je suis compliqué et il me comprend et il est devenu mon meilleur ami et il aspire à la communion avec nous plus que jamais. Alors, je crois que le temps du désert ne doit pas être un moment désagréable. Il veut que ce soit si spécial. Cet endroit où vous le trouvez comme celui qui vous satisfait, où vous le trouvez comme la source de votre joie. L'accomplissement de votre promesse est grand, mais lui, il est la source de votre joie. Et vous pouvez avoir cela en ce moment, si vous avez vu l'accomplissement ou pas. Et son amour activera alors l'espoir et la foi pour pouvoir voir et déclarer les choses qu'il a promises et de les voir arriver. The things that He's promised and to see them come to pass. Nous avons encore environ 1 minute et demie pour les miracles. J'aimerais que vous priez pour des miracles. Cette femme se déplace dans les miracles. Il y a une telle présence du Saint-Esprit tout autour de nous à présent. Veuillez prier. Please pray. Father, Père, je te remercie, comme tu as fait tant de fois. Je parle en ce moment. Il y a quelqu'un ici qui regarde et qui a le cancer. Et je vois le Saint-Esprit vous toucher. Une personne atteinte d'un cancer de l'intestin. Et il y a une dame, vous avez aussi subi une chimiothérapie. En ce moment, le Saint-Esprit vient sur vous. Je le vois vous toucher. Cela a quelque chose à voir avec les reins. Je te remercie pour la guérison et il touche le foie de quelqu'un aussi maintenant. Je te remercie pour la guérison. Vous savez, le Seigneur nous a donné des témoignages d'hépatite C qui ont été guéris. Mais je vois quelqu'un en ce moment avec une maladie du foie. Alors même que vous tendez la main, le Saint-Esprit vous touche et vous guérit. Je vois quelqu'un d'autre. Vous voulez avoir votre surdité guérie. Maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne à cette oreille de s'ouvrir. Entendez maintenant, au nom de Jésus.
Je te remercie, Seigneur, pour la vue, cette vue glorieuse et surnaturelle. Seigneur, pour ceux qui ont été aux prises avec des cataractes. Maintenant, je parle des cataractes dissoutes au nom de Jésus. Je parle de guérison. Je parle de guérison sur les problèmes de sang en ce moment. Une personne atteinte de leucémie. Dieu est plus grand que la leucémie. Je prononce le nom de Jésus sur cette maladie et je dis, tu ne peux pas rester. Va-t'en au nom de Jésus. Je libère la guérison des gens, l'arthrite dans la main des gens, juste comme si je la sentais. Vous n'êtes pas obligé de la voir. Je parle de guérison dans le nom puissant de Jésus. Et aussi quelqu'un avec un problème de cœur. Je parle d'intégrité à votre cœur. Shalom, paix, guérison au nom de Jésus. Amen. J'aime ça. Shalom et paix, guérison dans le nom de Jésus. name.